10h, le Flash Info de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, le 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Les épreuves se déroulent à Abidjan du 7 au 16 novembre prochain. La cible, 395 candidats provenant de 26 universités de 13 pays membres. Objectif, former les meilleurs enseignants des sciences de la santé. Toujours en Côte d'Ivoire, la plateforme TrésorPay, Trésor Monnaie, un outil républicain. Entre autres défis du Trésor public, digitaliser la mobilisation de toutes les ressources publiques et dépenses publiques dans les 2 années à venir, justement grâce à TrésorPay, Trésor Monnaie. La direction générale du Trésor public a donc annoncé la mobilisation d'environ 3 milliards de francs CFA pour la phase pilote. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Face aux problématiques de la mobilisation des ressources publiques, de la lutte contre les déperditions et contre la corruption, le Trésor public a trouvé une solution interne avec sa plateforme Trésor Monnaie, TrésorPay. Une plateforme destinée à digitaliser les flux financiers gouvernementaux que le directeur général du Trésor a décrit comme un outil républicain. C'était lors de son passage à Tout savoir sur le plateau institué par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. TrésorPay permet d'assurer la disponibilité immédiate des fonds en diminuant les incidents de paiement et les délais d'attente pour les reversements à la caisse du comptable public destinataire. TrésorPay permet d'assurer ou d'accélérer l'inclusion financière de la population. Aussi a-t-il insisté sur le fait que les ressources publiques ne doivent être manipulées que par des personnes assermentées, avant de rappeler que la tendance est d'ailleurs à la réduction du maniement des fonds dans les institutions financières. Il y a beaucoup de déperditions. Ces déperditions, ça s'exprime en quoi? Un nombre d'écoles qui ne sont pas construites, un nombre d'hôpitaux qui ne sont pas construits, un nombre de routes qui ne sont pas faites. On ne peut pas assister impuissant à ça et tous les jours se plaindre pour dire l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait ça. Tout ce que nous pouvons faire pour que l'État ait les moyens d'améliorer le bien-être des Ivoiriens, nous devons tous y souscrire. Et TrésorPay, Trésor Monnaie va nous aider à accroître la mobilisation des ressources pour donner les moyens à l'État de nous aider. Selon lui, le Trésor public a mobilisé plus de 2,7 milliards de francs CFA au bout d'une phase pilote de 6 mois de mise en œuvre des outils TrésorPay, Trésor Monnaie dans 18 entités publiques. Le Trésor public revendique la pleine maîtrise de ces plateformes et se donne 2 ans pour digitaliser entièrement le recouvrement de toutes les ressources publiques. L'école de la deuxième chance, un outil en Côte d'Ivoire pour permettre aux personnes non scolarisées, aux déscolarisés et autres diplômés sans emploi de se réinsérer dans la société et cela grâce à une formation adaptée à leur profil. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La mise en œuvre de l'école de la deuxième chance se fait selon plusieurs étapes. À Beauville, dans la région sud-est du pays, a été sélectionné pour la validation du cadre opérationnel du dispositif de l'école de la deuxième chance. En image, l'actualité hors de chez nous. Au moins 15 000 décès en Europe sont directement liés aux graves vagues de chaleur ayant affecté le continent durant l'été 2022, selon une estimation encore incomplète publiée hier par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à l'occasion de la COP27 sur le climat, rencontre, on le sait, qui se déroule à Sharm el-Cheikh en Égypte. Drame en Indonésie, le nombre d'enfants souffrant d'insuffisance rénale aiguë après l'ingestion de substances nocives contenues dans des sirops médicaux a atteint 324, dont 195 sont décédés et 27 toujours hospitalisés. Annonce faite hier par le ministère indonésien de la Santé. Enfin, en Égypte, à l'occasion de la COP27, le président français Emmanuel Macron a rencontré son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
Le chef de l'État français en a profité pour lui demander la libération du militant pro-démocratie Alaa Abdel Fattah, dont le sort en prison inquiète. Alaa Abdel Fattah, figure de la révolution de 2011, a entamé une grève de la faim depuis plusieurs mois. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de la mi-journée.